Votre mémoire est une menteuse, et la plus habile que vous ayez vous-même engagée. Elle vous trompe à chaque instant, et non seulement vous la croyez sans réserve, mais vous la récompensez. Vous croyez vraiment être assis devant un écran ou allongé dans votre lit, une entité solide avec 30, 40, voire 50 ans d'histoire. Vous pensez que votre personnalité, vos peurs, vos genoux douloureux les jours de pluie, tout cela s'est construit couche par couche à partir de vos expériences passées, comme la construction d'une maison. Si les fondations sont bancales, le bâtiment ne peut pas être droit, n'est-ce pas? C'est la vérité que toute notre éducation nous inculque. Le passé détermine le présent, la cause et l'effet sont simultanés. Et le temps s'écoule à sens unique. Mais maintenant, je vous le dis, tout cela n'est qu'un mensonge amplifié par une illusion collective. Vous n'êtes pas prisonnier du passé. Vous êtes prisonnier de votre perception actuelle du passé. C'est un piège cognitif redoutable. Nous sommes tous comme figés dans un jeu appelé « statue », persuadés qu'une paire d'yeux nous observe par derrière, les yeux de nos traumatismes d'enfance, de notre famille d'origine et de nos échecs passés. Tant qu'ils nous observent, nous sommes paralysés, incapables de respirer, mais en réalité, lorsque vous vous retournez brusquement, vous ne trouvez derrière vous qu'un brouillard quantique tourbillonnant. Jetons ce prétendu bon sens aux oubliettes et trouvons quelque chose de vraiment stimulant pour l'esprit. Croyez-vous que vos sentiments actuels, anxiété, dépression ou douleurs physiques chroniques, soient des vestiges du passé? Pensez-vous qu'il s'agisse des séquelles de cet accident de voiture d'il y a 10 ans? Ou de l'écho de la gifle de votre père à l'âge de 5 ans? Non, ces choses n'existent plus dans le temps physique. Ce qui vous tourmente en ce moment, c'est votre état présent. Vos cellules actuelles, à chaque seconde, en cet instant précis, en fonction de vos croyances actuelles, vous recréez cette douleur. Les neurosciences nous apprennent que la mémoire n'est pas un fichier sur un disque dur. Chaque fois que vous vous souvenez de quelque chose, vous réécrivez en réalité ce document, notez bien. Vous le réécrivez, vous ne le lisez pas. Cela signifie que chaque fois que vous repensez à cet après-midi de votre enfance qui vous a fait vous sentir lésé, vous ne regardez pas une vidéo. Vous utilisez vos émotions, vos capacités cognitives et vos neurotransmetteurs du moment pour reconstruire cette scène dans votre cerveau. Si vous êtes en colère, le ciel de ce souvenir s'assombrira et le visage de l'autre personne paraîtra plus féroce. Si vous êtes soulagé, les couleurs de ce souvenir s'adouciront. Mais qu'en avons-nous fait la plupart? Au lieu d'utiliser ce mécanisme pour guérir, nous l'utilisons pour renforcer nos prisons mentales. Chaque matin, en ouvrant les yeux, notre premier réflexe est d'aller dans les archives de notre cerveau, de récupérer ces vieux fichiers intitulés « Je ne suis pas assez bien, j'ai été blessé, le monde est dangereux ». Puis de les dater du jour, confirmant ainsi leur validité. C'est pratiquement une célébration masochiste. Nous utilisons notre énergie présente pour nourrir les fantômes du passé. À ce stade, vous pourriez dire, ne parlez pas comme ça, je ressens facilement votre douleur. Ces traumatismes sont bien réels, et mon système nerveux en a été affecté. Oui, votre système nerveux a changé. Mais qui vous dit que ce n'est pas parce qu'il a changé qu'il ne peut plus redevenir comme avant? C'est comme tenir une motte d'argile. La modeler en un tas d'excréments, la fixer pendant 40 ans en pleurant. Mon Dieu, ce n'est qu'un tas d'excréments. Ce sera toujours un tas d'excréments. C'est son destin. Voyons, ce n'est que de l'argile. C'est votre main qui est figée, pas l'argile qui durcit. Il nous faut ici introduire un concept qui pourrait vous déstabiliser. Mais une fois que vous l'aurez assimilé, il peut instantanément bouleverser votre vision du monde. Pour reprendre une expression des écrits de Seth, le pouvoir réside dans le présent. Cela peut paraître un slogan motivationnel facile, mais ses implications physiques sont terrifiantes. Cela signifie que le temps n'est pas une ligne droite, mais un cercle, une sphère rayonnant dans toutes les directions à partir de cet instant. Ce n'est pas le passé qui cause le présent, mais plutôt le présent qui crée le passé.
Je sais que votre raisonnement logique commence à s'alarmer. Tenez bon, ne vous emballez pas. Imaginez que le temps est simultané et que toutes les possibilités emplissent l'espace comme des ondes radio. La chronologie où vous avez été ignoré par vos parents à l'âge de 5 ans existe. Et celle où vous avez été profondément aimé par eux à cet âge existe aussi. Toutes deux coexistent dans cet océan de possibilités. Alors pourquoi ne vous souvenez-vous que de la plus tragique? Parce que votre système de croyance actuel est accordé sur la fréquence tragique. Votre corps, vos cellules, votre ADN réagissent à cette fréquence. C'est pourquoi vous ressentez cette oppression thoracique, cet essoufflement et ce sentiment d'infériorité en ce moment. Ce n'est pas dû à ce qui s'est passé il y a 30 ans. Mais parce que votre perception actuelle est défaillante et calée sur cette fréquence. Une fois que vous aurez compris cela, vous aurez le pouvoir de changer la réalité. Si, à cet instant précis, ne serait-ce qu'une seconde, vous parvenez à changer véritablement et définitivement vos pensées, si vous vous débarrassez de cette étiquette de victime, devinez ce qui se passera. Votre passé subira une réorganisation physique. Cela semble relever de la science-fiction, n'est-ce pas? Une réorganisation physique. Changer d'avis signifierait-il que ma jambe cassée va se recoller automatiquement? Ce que je veux vous dire, c'est que même si le fait historique de la fracture persiste, l'impact de cette fracture sur votre corps actuel, le blocage énergétique qu'elle véhiculait et les douleurs rhumatismales qu'elle a engendrées disparaîtront. En effet, lorsque cet événement n'est plus un traumatisme dans votre structure psychologique, mais devient un tournant ou une parenthèse insignifiante, votre corps n'a plus aucune raison de maintenir cette posture défensive de douleur. Nos corps sont des serviteurs à la fois très honnêtes et imprévisibles. Ils ne font pas la différence entre la réalité et une imagination débordante. Lorsque vous restez allongé dans votre lit chaque soir, à ressasser des disputes passées, votre corps sécrète du cortisol. Votre rythme cardiaque s'accélère et votre système immunitaire s'affaiblit. Vous utilisez un souvenir illusoire pour véritablement empoisonner votre corps, ici et maintenant. À l'inverse, si l'on parvient à utiliser ce mécanisme, on aboutit à un paradoxe fascinant. Nombreux sont ceux qui craignent même de penser que le passé puisse être changé, car ils y voient une trahison. Une trahison de leur propre identité. Si je ne hais pas cette personne, si je ne me souviens pas de cette douleur, suis-je encore moi-même? Cette identification à une identité douloureuse est notre plus grande addiction. Nous sommes comme des naufragés en pleine mer, agrippés à un morceau de bois pourri. Même si un paquebot de luxe est juste à côté de nous, nous n'osons pas lâcher prise, car nous avons l'impression que ce morceau de bois est notre seul bien, la preuve de notre existence. Regardez, j'ai tellement souffert, alors mon échec actuel est justifié. Quel refuge parfait! Tant que je suis encore une victime, je n'ai pas à assumer la responsabilité de ma médiocrité actuelle. Je n'ai pas à affronter les risques inconnus. Par conséquent, inconsciemment, nous essayons désespérément de maintenir l'immuabilité du passé. Nous essayons désespérément de prouver que les vieilles habitudes ont la vie dure, juste pour rester un peu plus longtemps dans cette zone de confort sombre et humide. Mais, mon ami, cette zone de confort sent le moisi. Maintenant, tel un voyou intrus, je vais vous arracher à ce coin moisi et vous jeter en plein soleil. Je vais vous poser quelques questions gênantes. Peut-être même offensantes. Puisque vous croyez tant que le passé détermine l'avenir, pourquoi vous brossez-vous les dents? Vous les avez brossées hier, logiquement. La propreté passée devrait garantir la propreté présente. Pourquoi ne croyez-vous pas qu'un seul repas puisse déterminer toute votre vie? Certes, vous admettez que le métabolisme physiologique est dynamique et nécessite un entretien constant. Alors pourquoi, sur le plan psychologique, pensez-vous qu'une agression subie il y a 30 ans puisse engendrer une malnutrition psychologique à vie? N'est-ce pas un double standard? Permettez-moi de vous reposer la question. Si vous perdiez soudainement la mémoire, oubliant tous les noms, la haine et les regrets, ne conservant que les compétences de vie,
Pensez-vous que votre mal d'estomac chronique actuel serait toujours aussi douloureux? Seriez-vous toujours aussi anxieux en présence d'inconnus? Vous constateriez que, sans le scénario du passé, vous ne sauriez pas comment jouer le rôle du patient ou de la victime. Vous redeviendriez comme un nouveau-né, plein de curiosité pour le monde. Votre corps entamerait même rapidement des processus d'auto-guérison. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ces prétendus défauts de personnalité et maladies chroniques ne sont pas immuables, mais plutôt quelque chose que vous rejouez chaque matin au réveil, comme dans un scénario. Vous êtes un acteur de talent, jouant la comédie depuis si longtemps que vous en oubliez que vous jouez, croyant que ce personnage handicapé, c'est vous. Alors, comment s'en sortir? Vais-je vous donner cette fichue réponse? Il n'y a pas de réponse toute faite. Je ne vais pas vous servir une platitude, vous dire que tout pardonner rendra le monde meilleur. Le pardon, s'il n'est que du vent, est une forme de chantage moral. Un véritable changement n'exige pas de se forcer à pardonner à qui que ce soit, ni de prétendre être un saint. Ce qu'il vous faut, c'est agir comme un pirate du temps. Vous devez réaliser que vous possédez une sorte de pouvoir de modification, comparable à une vision divine. Lorsque cette scène douloureuse de votre enfance ressurgit, ne restez pas là à pleurer comme un spectateur impuissant. Tu dois comprendre qu'à cet instant précis, tu es le réalisateur. Tu peux dire, couper. Cela ne signifie pas que tu dois réécrire l'histoire ou te bercer d'illusions en pensant que rien ne s'est passé. Non, cela signifie que tu dois entrer dans cette scène. La revivre. Essaie de jouer à un jeu, peut-être le plus dangereux, mais aussi le plus réparateur, auquel tu aies jamais joué. Trouve un moment de calme. Ferme les yeux et retourne à la scène qui t'a le plus fait souffrir, comme celle où, enfant, tu étais enfermé dans une pièce sombre à pleurer. Mais ajoute un nouveau personnage à cette scène. Toi-même, l'adulte que tu es, fort, sage et résilient, celui qui a surmonté toutes les épreuves. Pousse cette porte, entre et serre cet enfant tremblant dans tes bras. Regarde-le dans les yeux et dis-lui, et dis-toi aussi, n'aie pas peur, je suis là. Celui qui t'a fait du mal n'était qu'un imbécile. Sa colère ne te concerne pas. Et tu deviendras une personne merveilleuse, comme moi aujourd'hui. Nous sommes en sécurité maintenant. Lorsque vous faites cela, ne le considérez pas comme un simple fantasme. À un niveau quantique, vous transmettez une énergie à haute fréquence à cette coordonnée spatio-temporelle précise. Vous réécrivez le code émotionnel de ce monde. Vous serez surpris de constater qu'une fois cet exercice terminé et vos yeux ouverts, le poids énorme qui pesait sur votre poitrine depuis 20 ans s'est inexplicablement allégé. Votre respiration est devenue plus profonde. Même la personne qui vous a blessé autrefois, si vous la revoyez, vous constaterez qu'elle a changé, ou que son attitude envers vous a inexplicablement changé. Pourquoi? Parce que le scénario a changé. Lorsque vous modifiez votre réaction au passé dans le présent, le champ gravitationnel du passé se modifie. C'est ce qu'on appelle, l'environnement change avec l'esprit. Il ne s'agit pas simplement d'un beau dicton des écritures bouddhistes. C'est une application concrète de la mécanique quantique. Vous n'avez pas besoin de réparer le passé. Il vous suffit de cesser d'alimenter ce vieux scénario dans le présent. Nous devons comprendre un profond cynisme. La vie n'est pas si grave. Toute cause et tout effet ne sont que des projections de nos pensées. La personne que vous détestez viscéralement n'est peut-être qu'un adversaire. Un défi lancé par votre subconscient pour vous apprendre ce qu'est l'indépendance. L'échec qui vous a causé une douleur insupportable n'était peut-être qu'un moyen de vous détourner du droit chemin et de vous révéler la vérité. Si vous parvenez à considérer votre passé sous cet angle, celui de votre âme ou de votre moi supérieur, toutes les tragédies se transformeront instantanément en comédie, ou du moins en absurdité. Vous rirez aux éclats. Dès que vous rirez, les chaînes se briseront. C'est aussi simple que cela. Oui, c'est aussi simple que cela. La difficulté réside dans la lutte contre l'ego qui veut continuer à se complaire dans la souffrance. Cet ego vous dira,
C'est trop facile. Ce n'est pas scientifique. J'ai besoin de plus d'analyse, de plus de traitements, de plus de médicaments. Ne l'écoutez pas. Il a juste peur de perdre son emploi. Votre passé est comme une pile de briques Lego. Avant, vous les utilisiez pour construire une prison, vous y enfermant. Maintenant, vous pouvez démanteler cette prison et utiliser les mêmes briques pour construire un château ou un vaisseau spatial. Les briques sont toujours les mêmes, les faits n'ont pas changé. Mais la structure a changé, le sens a changé et la fonction est complètement différente. Après avoir éteint cette vidéo ou posé votre téléphone, j'espère que vous pourrez faire une chose. Non pas la partager ou l'aimer, mais vous asseoir tranquillement pendant 1 minute. Juste 1 minute, et ressentir votre corps. Où y a-t-il de la tension? Où y a-t-il de la douleur? Demandez-vous alors, est-ce une vraie douleur, ou est-ce que je m'accroche aux ombres du passé? Essayez de lâcher prise, comme si vous serriez une poignée de sable si fort que votre paume vous fait mal. Vous pensez que c'est un trésor, mais ce n'est qu'une poignée de sable. Lâchez prise, laissez le sable s'écouler, et vous constaterez que ce que vous avez perdu n'est qu'un fardeau, et que ce que vous avez gagné, c'est la liberté de votre paume et l'espace nécessaire pour saisir de nouvelles choses. Nous surestimons toujours le poids des souvenirs et sous-estimons le pouvoir du moment présent. Sachez que même Bouddha, Jésus, ou toute autre personne sage que vous admirez, n'ont pas atteint l'éveil parce que leur passé était plus parfait que le vôtre, ni parce qu'ils n'avaient pas souffert, mais parce qu'ils vivaient pleinement et absolument dans le moment présent. Dans la flamme du présent, tout le passé n'est que combustible. L'apparence de ce combustible importe peu. Ce qui compte, c'est l'intensité de la flamme qu'il consume. Si votre passé est un tas de boue, transformez-le en briques et bâtissez une maison. Si votre passé est un désert, laissez-le devenir de l'engrais et faites pousser des fleurs. Ne laissez pas ces temps sombres vous alourdir comme des zombies. Vous avez le droit absolu de réécrire votre histoire. Maintenant, ici et maintenant, dès que vous changez d'avis, l'enfant qui pleure cessera de pleurer, le garçon blessé déposera son couteau, et cette enfance sombre deviendra une vieille photographie jaunie, mais chaleureuse. Dans cet univers vaste, chaotique et pourtant miraculeux, la seule personne qui puisse vous définir, c'est vous-même. Non pas le vous du passé, non pas celui d'hier, mais le vous d'aujourd'hui qui respire, pense et écoute ces mots. Alors, la porte n'est pas verrouillée. Poussez-la et sortez. Le vent souffle fort dehors, mais c'est le goût de la liberté.